Père éternel, nous venons devant le trône de ta grâce te remettre encore cette soirée, Seigneur, entre tes mains, afin que ton esprit, Seigneur, parle à notre esprit, Seigneur, et que notre esprit, Seigneur, injecte, Seigneur, tout ce que nous allons emmagasiner, Seigneur, ce soir, dans notre âme, Seigneur, afin que nous nous comportions, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur. Nous te disons merci parce que, Seigneur, c'est toi la lumière qui éclaire nos lumières, Seigneur. Je te dis merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tes compassions, Seigneur, qui se renouvellent chaque matin, Seigneur. Et nous te disons merci, Seigneur, pour nous avoir fait part, Seigneur, à l'enseignement, Seigneur. Nous te remercions aussi, Seigneur, de nous avoir fait part, Seigneur, de pouvoir servir ton Église, Seigneur. Enseigner nos frères et nos sœurs, Seigneur, selon ta parole, Seigneur, sans nous dévier à gauche ni à droite, Seigneur. Je te remercie parce que tu viens mettre l'équilibre, Seigneur, dans nos vies respectives, Seigneur, et tu nous aides à voir plus clair, Seigneur, dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos manquements, Seigneur, et je te dis merci, Seigneur, encore pour tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. La semaine passée, j'avais parlé je ne sais pas si vous vous rappelez, du pasteur Brengel. Et ici, tant que je me mettais en disposition du Saint-Esprit pour vous parler, le Saint-Esprit m'a dit, donne une petite introduction de qui est Samuel Logan Brengel. Je dis, mais Seigneur, je ne m'en rappelle pas. Il m'a dit, ben, c'est simple, comme on fait tout le monde, tu vas voir sur Internet. Et Samuel Logan Brengel, on a fait un livre sur lui. Je vais juste vous donner le titre. L'homme humble, utilisable par Dieu. Est-ce que ce nom que je vous évoque, est-ce que ça vous inspire confiance que c'est un véritable homme de Dieu? Il a servi dans l'Église, ici vous pouvez voir ça, c'est sur EMCI TV, il y a sa biographie. Il nous est dit, Samuel Logan Brengel servit l'armée du salut pendant plus de 40 ans. 40 ans de ministère, aucun scandale. Autre chose que ce qu'on voit aujourd'hui, n'est-ce pas? Jeune homme, possédant un cœur pour l'évangélisation et le ministère, il refusa la proposition tentante de devenir pasteur d'une église de très grande renommée. Et à la place, il se porta candidat au service dans l'armée du salut. Il faut savoir que l'armée du salut, à cette époque-là, avait plus ou moins, en moyenne, 60 membres. Mais la moyenne était 30. On voit le cœur de ce serviteur, mes frères et mes sœurs. Et quand on parle ici d'orgueil, je veux dire dans cette église, ben, on n'annonce rien de nouveau que ce que Jésus nous a demandé, d'être humble, doux de cœur. Qu'est-ce que ça veut dire, doux de cœur? C'est être à l'écoute. Peu importe le péché de l'un ou de l'autre, on n'excuse pas le péché, mais on aide le pécheur à devenir un homme qui va être utilisable par Dieu. Ça, c'est le but et la mission de chacun d'entre nous. Et donc, je vais vous relire ce que j'avais dit la semaine dernière, où cet homme de Dieu, on peut le dire, on peut mettre homme avec un grand H, et Dieu, bien entendu, avec un grand D, bien entendu, parce qu'il n'y a pas de... Hein. Mais un homme avec un grand D, avec un grand H, il dit ceci, « Et une dépression et une mélancolie s'abattirent sur moi, telle que je n'en ai jamais connue. Dieu semblait inexistant. La tombe semblait être mon but sans fin. La vie perdait toute sa gloire, son charme et sa signification. La prière ne m'apportait aucun soulagement. En effet, je semblais avoir perdu l'esprit de prière et la puissance de prier. » Pourquoi j'ai relu ce que la semaine dernière j'ai dit? Parce que la semaine dernière, après avoir fait cette étude, le lendemain matin, j'ai été bombardé de messages de frères et de sœurs qui ont dit « Ce message que vous avez porté m'a fortement encouragé.
Je pensais être seul dans mon problème, dans mon découragement, dans ma dépression. Là maintenant, j'ose dire dépression. Vous voyez mes frères et mes sœurs, il ne faut pas avoir peur de discuter, je vais dire, des thèmes comme ceci. Parce que bien entendu, quand on aime le show, le tralala et tout ce qui s'ensuit, on se dit, bah, c'est morbide, hein? C'est la Bible. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse le plus, mon frère, ma sœur, c'est que mes frères et mes sœurs, les brebis du Seigneur que je regarde là, je n'ai pas dit mes brebis, hein, j'ai dit les brebis du Seigneur que je regarde là, c'est qu'elles soient en bonne santé. Le rôle d'un bon berger, c'est de prendre la brebis qui n'est pas bien et de la porter dans le vert pâturage pour lui donner à manger, afin qu'elle reprenne des forces. Et si elle est blessée en tant que pasteur, je vais me mettre à terre, peu importe si j'aurai les mains pleines de sang, mon frère, ma soeur, le sang de cette victime qui a été là, mais je me mettrai à terre pour aider et secourir la brebis du Seigneur. Parce que je sais une chose, c'est que moi, je ne suis pas mort pour vous. Moi, je suis mort à moi-même. Mais lui, il est mort pour vous. Et lui a décidé un jour, à une date bien précise, de dire, voilà, Salvatore, tu es mon serviteur. Et je veux respecter mon mandat, la confiance que lui m'a donnée, je veux la respecter jusqu'au bout. Et je veux dire ce que la parole de Dieu dit, et je ne dirai pas ce que la parole de Dieu ne dit pas. Je resterai biblique. Maintenant, on va prendre un texte d'entrée qui va être assez long, parce que comme je vous l'ai dit, il y a des mythes dans nos milieux chrétiens, évangéliques, pentecôtistes, darbistes, animistes, et tout ce que vous voulez, mon frère, ma soeur. Il y a des mythes. Et vous savez, les mythes, dans les vêtements, comme j'ai dit la semaine dernière, ben, les mythes, leur rôle, c'est de faire des trous. Des trous dans notre foi, des trous dans notre sanctification, des trous dans notre repentance, des trous aussi dans la connaissance de la parole de Dieu. Et mon but, en tant que pasteur, est de vous conduire vers ces verts pâturages. Et de dire que Dieu, là où tu souffres, mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Et on va dire, mais tout le monde dit ça. Oui. Mais je vais te dire que Dieu est avec toi et Dieu va te guérir. Amen. Tu ne resteras pas, peu importe ton enfance, aussi difficile qu'elle a été, peu importe ton adolescence, peu importe ton passé, mon frère, ma soeur, aussi dur a-t-il été, Dieu est capable. Mais il faut que moi, Salvatore, et chacun met son prénom, s'il le veut, ben je dis, Seigneur, vas-y, agis. Agis. Parce que Dieu ne nous force jamais la main, mon frère, ma soeur. Jérémie chapitre 20, je l'ai pris on a pris aujourd'hui la seconde 21. Elle nous dit ceci. Pachour, fils d'Imer, prêtre et inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, entendit Jérémie prophétiser cela. Il frappa alors le prophète Jérémie et le mit en prison à la porte supérieure de Benjamin, dans la maison de l'Éternel. Le lendemain, Pachour fit sortir Jérémie de prison. J'ouvre une parenthèse, je la referme, mes frères et mes sœurs. Vous êtes en train de prophétiser selon la part de Dieu. Et nous a dit le prêtre, l'inspecteur en chef dans la maison de l'Éternel, vous met en prison. Il y a un problème d'esprit, n'est-ce pas? Jérémie était en train de prophétiser de la part de Dieu. Mais il y en a un autre qui était prêtre, il avait une étiquette de prêtre, de pasteur, on va dire, dans les temps modernes, et met en prison le prophète. Et je ne crois pas que ce prêtre servait Dieu. Mais il était quand même dans la maison de l'Éternel. Jérémie lui dit, « Ce n'est plus par le nom de Pachour que l'Éternel t'appelle, mais par celui de Magor Missabib. Car voici ce que dit l'Éternel. Je vais te livrer à la terreur, toi et tous tes amis. Ils tomberont sous les coups d'épée de leur ennemi, et tes yeux le verront. Je livrerai aussi tout Juda entre les mains du roi Babylone. Il les emmènera prisonniers à Babylone et les frappera avec l'épée.
Je livrerai toutes les richesses de cette ville, tout ce qu'elle a mis en réserve, tout ce qu'elle a de précieux, tout le trésor des rois de Juda. Excusez-moi. Je livrerai tout à leur ennemi. Ils pilleront, enlèveront et transporteront tout à Babylone. Et toi, Pachour, tu partiras en exil avec tous ceux qui habitent chez toi. Tu iras à Babylone et c'est là que tu mourras. C'est là que tu seras enterré, toi et tous tes amis auxquels tu as prophétisé des faussetés. Tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu y es allé fort avec moi et tu as gagné. Je suis chaque jour un sujet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. En effet, chaque fois que je parle, il faut que je crie pour dénoncer la violence et la persécution. Oui, la parole de l'Éternel m'expose constamment à la honte et aux moqueries. J'ai entendu que des fois, moi aussi, je crie ici. N'est-ce pas? Expressif. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, alors il y a dans mon cœur un feu dévorant qui est retenu dans mes os. Je me fatigue à essayer de le contenir sans y parvenir. En effet, j'entends les calomnies de plusieurs. La terreur règne de tous côtés. Dénoncez-le ou nous le dénoncerons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent pour voir si je vais trébucher. Peut-être se laissera-t-il surprendre. Alors nous serons plus forts que lui et nous nous vengerons de lui. Cependant, l'Éternel est avec moi, pareil à un héros redoutable. C'est pourquoi mes persécuteurs trébucheront. Ils ne seront pas les plus forts. Leur honte sera grande, car il ne réussira pas. Ils seront déshonorés pour toujours. Et cela ne s'oubliera pas. L'Éternel, le Maître de l'univers, met le juste à l'épreuve. Je répète, l'Éternel, le Maître de l'univers, met le juste à l'épreuve. Il examine les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que j'ai confié ma cause. Verset 13. Chantez en l'honneur de l'Éternel. Louez l'Éternel. Oui, il délivre le faible des méchants. J'ouvre une parenthèse avant de passer au verset suivant. C'est bien, tu n'as pas passé, c'est bien. Vous avez vu? Qu'est-ce que Jérémie est en train de faire? Il est en train de louer Dieu. Il est en train d'expliquer la prophétie qu'il a reçue vis-à-vis de celui qui lui servait de pasteur, entre guillemets. Hein? Puis il dit, chantons, louons Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Qui connaît ce verset-là par cœur, ce passage-là? Regardez, il est heureux, n'est-ce pas? Regardez, on est au verset 13. Regardez maintenant le verset 14, qu'est-ce qui se passe? Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a mis au monde ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui a annoncé à mon père, tu as eu un fils et qui l'a comblé de joie. Regardez le verset 16. Que cet homme soit pareil aux villes que l'Éternel a démolies sans aucun regret.
qu'il entende des plaintes le matin et des cris de guerre au milieu de la journée. Parce qu'il ne m'a pas fait mourir dans le ventre de ma mère. Ma mère m'aurait servi de tombeau. Elle m'aurait porté sans fin. Verset 18. Pourquoi suis-je sorti du ventre maternel si c'est pour connaître le malheur et la douleur et pour finir ma vie dans la honte? Jusqu'ici la parole de Dieu. On va lire d'autres textes. Vous savez, tantôt j'ai parlé de pasteurs, j'ai parlé de prophètes. Mais sachez que les temps n'ont pas beaucoup changé aujourd'hui. Et vous savez, je suis toujours étonné. Quand je vois, je vais dire, même certains hommes de Dieu se déplacer dans des églises, porter un message qui vient vraiment de Dieu, pour bénir l'Église, avec un petit E, et bénir le pasteur de cette Église-là. Parce que vous savez, dans le règne animal, avez-vous vu un lion s'accoupler avec une tigresse? Comment se fait-il, mes frères et mes sœurs, que dans nos milieux chrétiens aujourd'hui, on voit cela? C'est la question qu'il faut se poser, mes frères et mes sœurs. Parce que si l'Église, et là je parle de l'Église avec un grand E, est dans l'état qu'elle est aujourd'hui, mon frère, ma sœur, c'est parce qu'on permet tout et n'importe quoi. Et il y a un moment où Dieu dit stop. Et il y a un moment donné où même, je vais dire, ceux qui sont peut-être assis même parmi le peuple et qui suivent ces hommes qui s'accouplent un petit peu avec tout le monde, excusez-moi cette expression-là, mais il n'y a pas d'autres termes. Je crois que je suis biblique parce qu'il est souvent parlé de ça, n'est-ce pas? Dieu a parlé d'Israël, de ses prostitutions. Dieu parle dans le livre de Révélation de cette Jézabel qui couche avec tout le monde. Hein? Donc je prends ce terme-là, ne soyez pas scandalisés, mais c'est le langage biblique. Je crois que c'est l'Esprit qui parle, n'est-ce pas? Et donc nous devons faire très très attention, mes frères et mes sœurs. Parce que dans ce récit-là, comme je vous l'ai dit, j'ai voulu mettre l'accent là-dessus. On voit que, imaginez que quelqu'un vous mette en prison à vous, et cette personne-là vient justement, donc je parle de Jérémie ici, cette personne-là vient le lendemain matin, vous sort de la prison et dit voilà, ça y est, tu es libre. Vous avez vu comment un réel prophète parle? Il dit, tu vois mon coco, tu m'as mis en prison, mais je vais t'annoncer ce qui va t'arriver maintenant. Vous voyez que le vrai n'a jamais peur d'affronter le faux. Il est vrai que le faux peut te mettre en prison pendant un certain temps. Il est vrai. Mais quand tu sortiras, mon frère, ma soeur, il y aura une parole qui sera donnée à relâcher. C'est comme ça que Dieu agit. Et bien souvent, malheureusement, et on le voit dans nos milieux chrétiens, parce que dans nos milieux chrétiens, aujourd'hui, quand je parle de dépression, je vais dire « Ah, mais un chrétien ne tombe pas en dépression ». Alors je dis, mais je vais dire, on a des exemples. On a parlé d'Élie la semaine dernière. Ici, on parle de, je sais pas, de Jérémie. Je ne sais pas pour vous, si Jérémie était un petit prophète pour vous. Hein? Moi, je n'oserais pas dire ça. Je crois qu'il a été un prophète énorme, puissant en force, en parole et en acte. N'est-ce pas? Je le pense. Et aujourd'hui, on me dit, oui, mais le mot dépression n'est pas dans la Bible. Et cet état-là que nous venons de lire, mon frère, ma soeur, de Jérémie, quel était-il, mon frère, ma soeur? Parce que oui, on voit qu'il a été utilisé de Dieu. Oui, Dieu a parlé puissamment parce que ce qu'il lui a dit, on le voit, c'est pas comme aujourd'hui. D'ailleurs, Jérémie dit à lui, il le traite même de faux prophète. C'est pas vrai? Mais Jérémie dit, tu es un faux prophète, voici ce qui va t'arriver. Moi, je vais t'annoncer la vérité, moi. Et c'est pour ça que la vérité ne doit jamais se taire face au mensonge.
On vit dans un milieu chrétien aujourd'hui où on dit « ouais, mais on ne peut pas juger ». Parce qu'on regarde, clé biblique, Jésus a dit qu'il ne faut pas juger. Mais le même Jésus qui a dit qu'il ne fallait pas juger, n'a-t-il pas dit aussi qu'on va reconnaître les véritables serviteurs de Dieu aux fruits qu'ils portent? Si tu dois regarder le fruit qu'ils portent, est-ce que tu ne dois pas porter un jugement, mon frère, ma soeur? Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on a dans nos milieux chrétiens, on a toutes ces choses-là qui, ça n'a ni queue ni tête. Et on est là, comme je l'ai dit, à mettre un équilibre. Je suis là pour vous apporter vers le vert pâturage, vous donner à manger, pour ne pas être troublé par ceux qui veulent mettre le trouble, mon frère, ma soeur. Et je suis là à dire que si tu vois un frère ou une sœur qui annonce des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, tu as le droit de le reprendre. Tu as le droit. C'est la Bible qui nous dit, Paul va le dire plus loin, il dit ces gens-là, ce sont des vains discoureurs, il faut leur fermer la bouche. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, on vit de j'aime, on vit de vues, on vit de toutes ces choses-là. Mais ta vie, elle est comment, mon frère, ma soeur? C'est ça que Dieu va regarder. Mais on voit que ce Jérémie, malgré qu'il a eu la parole de Dieu, il avait prophétisé avant, c'était juste. Il a prophétisé là, c'était juste. On voit qu'il annonce les choses. Et puis, à un moment donné, on ne comprend pas. Il sombre dans la dépression. Et il va commencer à maudire le jour de sa naissance. Il va commencer à maudire, là, le jour où il est dans le ventre de sa mère. Il va même jusqu'à dire, j'aurais préféré ne pas sortir du ventre de ma mère, j'aurais préféré que le ventre de ma mère soit pour moi comme une tombe. Vous voyez, mon frère, ma soeur, dans ce passage-là, qu'est-ce que nous devons comprendre? Mais nous devons comprendre que nous pouvons être, je vais parler d'être bien spirituellement, être super spirituel, mais je dirais, il faut faire attention parce que quand on le voit, regardez, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Quand on lit tout ce texte-là, n'a pas-il pas commencé à dire, j'entends les autres qui disent, jugeons-le, condamnons-le, prenons-le dans le piège, hein? Il ne commence pas à penser à ses ennemis, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas dire, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils ne vont pas faire. Vous comprenez, mon frère et ma soeur, pourquoi des fois il faut sortir de notre passé? Et malheureusement, il y a beaucoup trop de chrétiens qui aiment Dieu de tout leur cœur, mon frère et ma soeur. Mais ils marchent vers Dieu à reculons. Toujours en train de regarder le passé et de dire, ben voilà, ça ne changera jamais. Mais tant que tu diras, mon frère, ma soeur, que ça ne changera jamais, dis-moi comment la situation va changer, mon frère, ma soeur. C'est impossible. Elle ne changera pas. Et c'est pour ça que nous devons changer notre méthodologie de parler, mon frère, ma soeur. Oui, Jérémie a parlé comme cela. Mais parce que Jérémie a parlé comme cela, est-ce que vous trouvez que c'est juste de parler comme ça, mon frère, ma soeur? Parce qu'on a parlé, je vais dire, je crois que c'était mardi, de l'orgueil. Ben, l'orgueil, c'est de savoir mieux que Dieu, n'est-ce pas? Vous et moi, vous êtes d'accord avec moi que la Bible, elle nous enseigne que c'est Dieu qui nous a tissés dans le ventre de notre mère, n'est-ce pas? Si toi et moi, nous sommes en vie, mon frère, ma soeur, c'est parce qu'il y a eu la volonté de Dieu, mon frère, ma soeur, pour que tu sois là, mon frère, ma soeur. C'est sa volonté. Et quand je vais dire, comme Jérémie, je vais m'identifier parce que c'est biblique. Comme vous savez comme on dit aujourd'hui, c'est biblique. Ben, même Jérémie l'a dit. Mais c'est pas parce que Jérémie l'a dit que tu dois le faire, mon frère, ma soeur. Il faut comprendre aussi que ça a été des hommes et qu'ils ont fait des erreurs. Jérémie, c'est une de ces erreurs qu'il a faites. Mais c'est pas parce qu'il a fait une erreur que Dieu l'a condamné, mon frère, ma soeur. Mais la Bible, elle nous dit que toutes ces choses-là nous ont été données afin que nous, on apprenne, mon frère, ma soeur. Et nous, on reste malheureusement, vous savez, ben, c'est biblique. Mais c'est pas biblique, c'est pas le bon comportement que tu dois avoir. Tu dois rester et penser à dire, ben voilà ce que Dieu m'a promis. Voici les promesses que je vais me repasser dans la tête, que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Et peu importe ce qu'on a fait derrière, peu importe ce que mon père, ma mère auraient pu dire sur ma vie,
Peu importe ce que mes oncles ont dit, peu importe ce que mon grand-père, ma grand-mère a dit. Mon frère, ma soeur, ça ne prévaudra jamais sur ce que Dieu a dit sur ta vie. Mais seulement, je vais dire, le résultat va dépendre de mon attitude face à ça. Maintenant, je ne suis pas en train de jeter la pierre contre Jérémie, parce que je vais être sincère et honnête avec vous. Je ne sais pas si je n'aurais pas dit pire que Jérémie. Je vais être sincère avec vous. Mais seulement, ce sont des choses qu'on ne doit pas faire, n'est-ce pas? Donc, la Bible nous est donnée pour ne pas reproduire ces erreurs qu'ils ont faites et des erreurs que moi aussi j'ai faites, mon frère, ma soeur. Parce que si je retombe toujours dans le même problème, mon frère, ma soeur, ce n'est pas l'autre qui est le problème. Le problème, il est ici, alors, à ce moment-là. Il est avec moi et pas avec les autres, mon frère, ma soeur. Et ça, on a du mal, ça. On aime à pointer le doigt vis-à-vis de l'autre. Ah, mais si l'autre, il n'aurait pas dit ça, moi, je n'aurais pas réagi comme ça. Mais, excusez-moi, on n'a pas d'excuse. La Bible nous parle de la maîtrise de soi comme fruit de l'esprit, n'est-ce pas? La maîtrise de soi, ça veut dire que même qu'il y a une situation qui est contraire à ce que je pense ou à ce que j'avais comme plan, mon frère, ma soeur, je me tais. Et je dis, Seigneur, pourquoi? Éclaire ma lanterne. Montre-moi le pourquoi de cette chose-là. Ça va, de m'éviter de sombrer dans le péché, parce que vous savez, quand il y a quelque chose qui est contraire, on s'énerve vite, c'est pas vrai? Comme je le disais dimanche, le bougre du vieil homme, il s'est nagé, hein, l'ami? Il s'est vite remonté, hein? Et nous devons faire attention. Le but n'est pas de le faire ressurgir. Le but est de lui dire, vieil homme, vieux Salvatore, tu as été cloué sur une croix. Arrête. Accepte le reproche. Et analyse-toi. Et ne sombre plus. Parce que si on refait toujours les mêmes choses, mon frère, ma soeur, on n'avancera pas. Le but est d'avancer. Tant qu'on avance, pour Dieu, on est saint. Saint, ça ne veut pas dire qu'on est irréprochable. Ça veut dire qu'il peut y avoir des petits couacs. Mais les couacs, je ne dois pas m'en servir pour dire, ben voilà, je vais faire ci ou je vais faire là. Et donc, ici, on a vu qu'à un moment donné, il y a un revirement de situation. Il gagne le combat, je vais dire Jérémie, mais son propre combat, il le perd. Et oui, Jérémie avait un état dépressif. Oui, il était le prophète de Dieu. Oui, il était inspiré de Dieu. Oui, il avait la protection de Dieu. Oui, il était aimé de Dieu. Oui, Dieu était avec lui. Dieu parlait au travers de sa bouche. Mais seulement à un moment donné, c'est comme s'il a fait éteindre la lumière de l'esprit. Et il a dit, voilà la lumière de mon âme, mon état d'âme. Alors moi, ça me fait rire quand on me dit qu'un chrétien ne peut pas sombrer dans la dépression. Je veux dire, cette personne-là, qu'il soit pasteur, qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit je ne sais pas quoi, archibishop ou ce que tu veux, général, commandant, vous savez, aujourd'hui, on aime arborer, vous savez, les étiquettes, les galons et tout ce qui s'ensuit, vous savez. Ben, mon frère, ma soeur, je veux dire, ça ne sert à rien. Parce qu'on doit connaître la parole de Dieu, on doit connaître l'état d'âme aussi de la parole de Dieu. De ce qu'elle veut nous dire entre les lignes. Et ici, on a lu entre les lignes. Parce qu'on a vu que là, il a été touché. Mais ce que j'aime de Jérémie, vous savez quoi? Cet état d'âme-là, il l'a fait écrire. Vous imaginez, si moi, Salvatore, je devrais écrire ça, mais qu'est-ce qu'on va dire? Je suis pasteur. C'est pas vrai. Bon, on est fort connus, on peut pas. Je dois mettre le costume, la cravate. Bonjour. Alléluia. Gloire à Dieu, Seigneur. Jérémie n'a pas eu peur de ça. Il n'a pas regardé ça. Il a dit, voici mon état d'âme. Voici comment je suis. Et je vous l'écris. Comme ça, pendant plus de 3000 ans, vous allez lire mon état d'âme. Et c'est là que vous voyez qu'aujourd'hui, ben oui, il y a des pasteurs qui ont l'étiquette de pasteur, mais c'est juste du m'as-tu vu. Et avec ça, tu n'avanceras jamais. On a besoin de faire ressortir ce que la parole de Dieu a besoin. Comme je vous l'ai dit, je n'avais pas envie de parler de la dépression. Je vais être sincère avec vous. Mais seulement quand Dieu me l'a fait mettre sur papier, j'ai dit, Seigneur, ça va être morbide. Ils vont sombrer eux aussi dans la dépression s'ils ne le sont pas. Hein. Et le Seigneur m'a dit, Salvatore, laisse, je sais ce que je
Tu es mon porte-parole et tu parles. Et moi, je vais faire le reste. Et je vais vous dire, lors de la première, je n'ai pas eu trop d'écho, de retour. Mais la semaine dernière, quand j'ai eu l'écho, je dis Seigneur, merci Seigneur. Je suis à 2 doigts de rallonger sur la dépression, je vais vous dire sincèrement. Parce que malheureusement, je crois que c'est un fléau qui est dans l'Église, universel. Je parle celle avec un grand E. Et à un moment donné, comme je le disais encore tantôt à quelqu'un, à un moment donné, si tu vois que là, dans l'Église où tu es, tu stagnes, et on ne te parle pas des pépites qu'il y a dans la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, il faut sortir de là, il faut aller dans une église où on va te donner des pépites. Tu as besoin d'une église qui t'encourage. Tu as besoin d'une église qui te montre les choses telles qu'elles sont. On n'est pas là pour faire l'église et dire voilà qui nous sommes. Non, on a besoin de savoir les choses. Parce que combien ont abandonné, combien de chrétiens, mon frère, ma soeur, qui étaient de véritables disciples, sont dehors aujourd'hui et sans église. À cause de qui? À cause de faux pasteurs. Parce qu'on leur a dit non, 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 c'est pas possible. Si, c'est possible. Si, c'est possible. Et on a besoin, je vous le dis, vous et moi, on a besoin de formation. Formation biblique, pas de formation extravagante. Aujourd'hui, on aime, mais je suis diplômé en relations d'aide. Vous savez, j'ai travaillé dans des entreprises où on avait des diplômés en ingénierie. Hein? Et nous, on n'avait pas le diplôme d'ingénierie. Mais nous, la machine, on la connaissait par cœur. Et quand eux venaient et ils nous disaient, voilà, il faut faire ça, 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 comme ça, comme ça, nous connaissant comment la machine fonctionnait, on disait, ça ne marchera jamais. Le résultat, mon frère, ma soeur, ils ont toujours fait faire marche arrière. Toujours retourner à comme ça fonctionnait avant. C'est pour ça que moi, je dis toujours quelque chose. Si quelque chose fonctionne, mon frère, ma soeur, ne change rien. Reste comme ça. OK? Parce qu'à force de changer, et vous voulez que je vous dise quel est l'esprit qui agit derrière tout ça? L'esprit d'adultère. Pas assez. Hein? Comme une fois, nous étions invités avec mon épouse quelque part. L'homme et la femme étaient en face de nous. C'était pas beau d'entendre la sœur dire « Ah, moi, si mon mari meurt, moi, il faut que je me remarie. Moi, je ne serais pas restée toute seule. Hein? » Oh! Hein, c'est beau, hein, ça? Tu es déjà avec ton mari. Tu dois te réjouir que tu es avec ton mari. N'est-ce pas, mon épouse? Ce que je dis, c'est vrai. Hein? Elle a dit oui. Hein? Vous êtes témoin. Je dis, de moi, vous n'entendrez jamais un seul mensonge, mon frère, ma soeur. Je dis, mais Gila, je dis, il y avait un esprit d'adultère. Vous croyez que ce couple-là va bien aller? Étonnamment, quand Salvatore dirait, je ne l'ai pas dit, hein, je ne vais pas dire que je dis, Salvatore dirait, je vous dis, voilà, là je vois un esprit d'adultère. Étonnamment, ils ont eu un enfant, du moins 2 enfants. Et là, le premier enfant a déjà divorcé. Mais Salvatore, toi tu vois trop loin. Vous savez, mon frère, ma soeur, si Dieu nous a donné des lunettes, il faut les mettre. Hein? Les lunettes de la parole de Dieu, elles sont excellentes, mon frère, ma soeur. Et on a besoin de ça. C'est comme le même, des fois j'entends certains dans nos milieux chrétiens, ils ne sont pas bien dans leur église, pour X raisons, raison ou pas raison, je ne sais pas. Mais alors ils me disent, mais tu sais, là-bas, j'aimerais bien être là-bas, dans cette église-là. Excuse-moi, il y a l'esprit d'adultère qui est déjà là aussi. Parce que sois content de ce que tu as. Si tu as une bonne église, si tu as des bons frères, des bonnes sœurs qui sont là, mon frère, ma soeur, tu as peut-être des bons pasteurs, des bons apôtres, prophètes, évangélistes, reste. Ne pense pas à ce qui va arriver. Parce que tu risques de faire entrer un esprit d'adultère. Et l'esprit d'adultère, il vient comme un serpent, mon frère, ma soeur. Ça va être dans une chose, ça va être dans une autre. Tu sais, c'est comme avec la voiture. Hein? Tu changes les pneus si tu n'aimes pas, parce que voilà, ça ne s'est pas adapté à ta conduite. Là, tu peux changer, c'est normal. Mais une fois que tu es content, mon frère, ma soeur, reste avec cette marque de pneus-là. Amen. Parce que quand tu prends un tournant à 120, 130 km/h, mon frère, ma soeur, un tournant qui le permet, hein, tu peux monter même un petit peu plus haut. Je ne dis pas un tournant à 50 et tu vas le prendre à 120. Non. Je parle si tu respectes les règles, mon frère, ma soeur. Si tu es sincère, si tu es droit, si tu es juste, si tu es honnête, si tu es sanctifié, si tu aimes la repentance,
tu vas prendre le tournant, il n'y aura pas de souci, mon frère, ma soeur. Il n'y aura pas de souci. Et donc ici, combien n'ont pas vécu peut-être ce que Jérémie a dit? T'en as marre de la vie. Tu regrettes peut-être toi aussi le jour de ta naissance. Combien regrettent aussi le jour de leur mariage? Le jour où on s'est dit oui, avec le bien-aimé, avec la bien-aimée, avec celui que tu appelais, tu es mon prince. Et l'homme le disait, tu es ma princesse. Et après, on en a marre. Attention à ces états d'âme. Bénissons nos couples. Bénissons nos enfants. Bénissons toute notre descendance, les petits-enfants. Et tout. Bénissons nos familles. Même s'il y a des choses bizarres qui se passent, bénissons nos familles parce que toi et moi, nous sommes appelés à bénir. Et Jacques a dit que de ma bouche, il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère. Impossible. Ou ce sera doux, ou ce sera amer. Et donc, est-ce que vous avez déjà vécu ce changement d'humeur radical? Vous allez vous coucher un soir et tout va bien. Et puis vous vous réveillez le matin suivant et plus rien ne va. Rien ne le justifie vraiment parce que vous n'avez fait que dormir. Mais il y a un état d'énervement. Il y a un état de découragement. Il y a un état de un ras-le-bol. J'en ai marre. Ça vous est jamais arrivé? La veille, vous étiez heureux. Vous vous réjouissez de vivre une bonne journée. Mais quelque chose se produit depuis et vos sentiments, vos actes et vos interprétations des éléments de la veille sont très différents par rapport à aujourd'hui. C'est que vous n'êtes pas seul. Dieu est là, mais votre mauvaise conscience aussi. Satan se tient au bord du lit, car il cherche une ouverture pour se ruer dans votre personnalité. Pourquoi? Parce qu'il est du domaine des esprits. Satan aussi est un esprit, mon frère, ma soeur. Il sait déjà ce que vous et moi devons apprendre, à savoir ce qui affecte le naturel, affecte également le spirituel. Alors il s'efforce de transformer une dépression de tempérament en une dépression spirituelle. Satan cherche toujours à transformer la dépression émotionnelle en défaite spirituelle. Il tente de prendre une de vos émotions et la transforme en une confiance altérée. Il est conscient de vos faiblesses, de nos faiblesses, et connaît la profondeur de notre esprit. Je ne parle pas l'esprit avec un grand E, celui de Dieu, je parle de mon esprit, ton esprit. Il arrive à travers cette faille tout droit au cœur de votre personnalité. Parce que bien souvent, on a dit, dans nos milieux évangéliques pentecôtistes, que l'âme est le centre de la personne, parce que quoi? Parce que nous sommes faits d'esprit, d'âme et de corps. Et je vais te dire, c'est faux. Nous ne sommes pas faits d'esprit, d'âme et de corps. Nous sommes faits, à partir du moment où on est réellement né de nouveau, de premièrement l'Esprit de Dieu, deuxièmement de mon esprit, troisièmement de mon âme et quatrièmement de mon corps. Et quel est le centre? Mon esprit et l'âme. Et comme je l'ai toujours dit, et je sais qu'on me prend pour un fou quand je dis ça, parce qu'on dit, mais comment l'esprit va parler à l'âme et comment l'âme va parler au corps? Mais il y a juste à aller voir un dermatologue. Un dermatologue va te dire, quand quelqu'un est nerveux, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas vrai? Mais quand tu es nerveux, c'est à l'intérieur. Comment ça se fait que tu le manifestes à l'extérieur? Parce qu'il y a un transfert qui se passe. Vous avez jamais vu? Moi, je me rappelle à chaque fois que les enfants... moi, vous savez, j'aimais bien quand les enfants entrent à l'école, parce qu'après 2 mois de vacances, ça fait du bien de se retrouver seul. C'est pas vrai? Les parents le savent, c'est la fête, n'est-ce pas? On n'a rien à dire à nos enfants, mais les vacances, c'est les vacances. Mais l'école, c'est l'école. Amen? Et alors, vous savez, quand les enfants rentrent à l'école, il y avait une appréhension. C'est pas la première semaine, mais généralement, c'est vers la 2e semaine.
Alors, tu avais ton enfant qui était ainsi, là. Il se grattait la tête. Et toi, tu étais là. Tu n'avais pas envie de te gratter la tête, mais c'était plus fort que toi. Ou alors, tu entendais le mot pou. Ça commençait, c'est pas vrai? Est-ce qu'il n'y a qu'à moi que ça arrive? Donc, on voit que, mon frère, ma soeur, la parole qui est relâchée dans la chair, ben, on voit qu'elle passe au travers de l'âme et elle va jusqu'à l'esprit. Et malheureusement, le milieu chrétien dit, ben non, ça, ce sont des bêtises, ça. Hein. Ah bon? Tu sais me dire, mon frère, ma soeur, toi qui penses comme ça, quand tu es énervé avec un tel frère, pourquoi tu t'énerves avec tous les autres frères et toutes les autres sœurs? Parce que si l'autre ne t'a rien fait, pourquoi tu dois t'énerver avec lui? Pourquoi ne sais-tu pas te contrôler et te canaliser face à la personne qui t'a fait du mal? Point, c'est tout déjà. N'est-ce pas? Non, il faut qu'on sache que moi, Salvatore, je suis énervé. Il faut qu'on le sache. Il faut qu'on prie pour moi. J'ai besoin. Ah. C'est pas vrai, mais c'est comme ça que ça se passe, hein, malheureusement. Combien de disputes conjugales arrivent, mon frère, ma soeur? T'as l'homme ou t'as la femme qui a des problèmes à son travail. Quand elle rentre, on rapporte les problèmes dans la maison et la dispute éclate dans les couples. C'est pas vrai? Alors que l'autre n'en peut rien. Il était là. Au contraire, ça se peut qu'il est resté même 8 heures à genoux en train de prier pour toi. Parce que ton épouse sait que ton chef, ta chef, ton collègue, je crois que ça parle à certaines personnes. Alors tu as ton tendre bien-aimé ou ta tendresse bien-aimée qui prie pour toi et qu'est-ce qu'elle se ramasse comme cadeau? Je m'énerve avec toi. Mais ça sert à rien, mon frère. Ça sert à rien. Je referme cette petite parenthèse. Savez-vous comment Satan cherche à gagner? Il essaye de vous amener à commettre une faute et à vous expulser vous-même de la partie. Ou tu sais quand tu t'es mis en colère, assez fort là, ben, tu vas même, c'est pas vrai, jusqu'à douter de ton salut. Tu vas même jusqu'à douter de dire, mais est-ce que je suis vraiment chrétien? Est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus? Vous imaginez quand Jésus est rentré dans le temple et qu'il a vu qu'on commençait à faire du marché dans le temple, on commençait à faire une maison de commerce et que Jésus a pris un fouet. Il ne s'en est pas pris à ceux qui étaient dehors, mon frère, ma soeur. Hein? Jésus a su trancher, dire, voilà, c'est vous qui êtes dedans, c'est vous qui êtes en train de faire. J'ai pas de mots, donc passons. Parce que le mot que je vais dire n'est pas trop catholique, on va dire. Laissez-moi. Mais vous êtes en train de faire le marchandage là, alors que mon Père a dit que ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations. Et donc on voit que Jésus s'est mis en colère, mais il n'a pas péché. Parce qu'il savait que la maison du temple de Dieu était une maison de prière pour toutes les nations. Et il savait que même s'il se mettait en colère, il savait que même s'il en aurait fouetté, la Bible ne nous dit pas qu'il en a fouetté quelques-uns. Il nous dit juste qu'il a fait un fouet. N'est-ce pas? On ne sait pas, il y a un point d'interrogation là-dedans. Je ne veux pas vous inciter à fouetter, mon frère, ma soeur. Non, je n'ai pas dit ça. Mais Jésus s'énerve dans le temple. Lui ne pêche pas. Mais ceux qui étaient dedans étaient déjà dans la boue du péché. Ils avaient transformé la maison de Dieu en ce qu'elle n'était pas. Et là, on doit faire attention. Maintenant, il y a quelque chose que je vais peut-être vous étonner. Mais tu dois accepter ta personnalité du moment. Ça ne veut pas dire que tu excuses ta personnalité. Toi et moi, nous sommes en chemin. J'ai dit toi et moi. Donc si tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi, je dis je suis en train de marcher, n'est-ce pas? Vers cette sanctification, vers cette repentance. Au contraire, si on discute les uns les autres, si tu vois quelque chose en moi, tu viens me trouver. Vous avez vu, je vous ai envoyé la vidéo avec ce pasteur qui a fait une erreur. Il n'a pas eu peur de le dire. Voilà, j'ai fait une erreur la semaine dernière. C'était un ancien
qui lui a dit, attention pasteur, vous avez fait une erreur. Il n'y a pas besoin de se disputer, il n'y a pas besoin de se séparer. Il suffit juste de dire les choses, calmement. Je crois que ça, c'est la sagesse qui descend d'en haut. Je serais fier d'avoir un ancien comme ça dans l'église. Je vous dis sincèrement. Donc, au travers de ça, qu'est-ce que je veux dire? Je vous recommande vivement de reconnaître votre tempérament et d'accepter votre personnalité. Abriter la vérité en soi, c'est cesser de résister contre votre identité, contre qui tu es réellement. Vous renoncez à combattre votre tempérament comme un ennemi de vous-même et commencez à l'accepter comme un don de Dieu. Et c'est ce que malheureusement Jérémie n'avait pas compris. Il a dit, voilà, oui, je suis un super prophète, même s'il n'a pas dit ça, mais il savait qu'il était un prophète de Dieu, mais seulement à un moment donné, il a glissé de l'autre côté. Parce qu'on ne sait pas, il y a un point d'interrogation là aussi, durant toute cette nuit qu'il a passée dans la prison, quelles sont les pensées qu'il a eues? Et ne soyons pas comme les religieux. Non, non, mais tu ne peux pas penser mal de Dieu. Quand la promesse tarde. Béni soit Dieu, merci Seigneur, parce que la promesse, elle tarde et je suis heureux. C'est pas vrai, c'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Ce que Dieu veut, mon frère, ma soeur, c'est Dieu ne regarde pas au fruit qui sort de ma bouche. Dieu regarde au cœur là. Et l'histoire de Job, moi, c'est ce qu'elle m'a appris. Quand moi, Salvatore, j'ai eu un moment dur, et que Dieu m'a dit, Salvatore, étudie le livre de Job. Et quand j'ai commencé à méditer ce livre, je ne parle pas de le lire, je l'ai travaillé du premier verset jusqu'au dernier verset. J'ai commencé à dire, mais Job, à un moment donné, je me disais, mais Job, ce n'est pas juste ce que tu dis. Dieu n'est pas comme ça. Mais j'ai été étonné que quand Dieu est arrivé, il a dit, Job, tu as raison. Mais moi, je disais, mais Seigneur, tu n'es pas comme ça. Et il n'était pas comme ça, Dieu. Mais seulement Dieu, il a regardé que, vous savez, le fruit de son esprit et le fruit de son âme et le fruit de son corps, parce que c'est sorti de sa bouche, tout était en concordance. Il pensait ça de Dieu. Et Dieu lui dit, oui, je suis comme ça. Le seul homme intègre qui parle mal de Dieu, et Dieu lui dit, tu as raison. Et quelque part, ce n'est pas tu as raison. Il dit, tu dis vrai. Parce que les pensées de ton esprit, de ton âme et de ton corps sont en accord. Tu n'es pas faux, tu es vrai. Tu dis les choses comme elles sont, tu es vrai. Et après, on voit Dieu qui refaçonne, parce que si on regarde après ce qu'il disait de Dieu, ben Dieu lui revient, et Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait un équilibrage. Je ne sais pas si tu as déjà été changer tes pneus, mais quand on met un équilibrage le pneu, on le met dans une machine et ça tourne extrêmement vite. Je crois que c'est entre 200 et 250, donc ce n'est pas les bonnes données techniques, mais ça tourne vite. Pourquoi? Parce qu'ils regardent s'il y a quelque chose qui dévie, et alors eux viennent mettre le plomb là où il faut, et Dieu vient mettre des plombs dans notre foi, des plombs dans notre repentance, des plombs dans notre sanctification, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, voilà, là maintenant, tu es correct. Là maintenant, tu es prêt pour le service. Parce que je veux vous rappeler que Job n'avait rien fait pour mériter ce qu'il a mérité, mon frère, ma soeur. Mais aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on dit? Quand un frère ou une soeur passe par une épreuve, toi, mon ami, tu as un péché caché. Hein? Oh, toi, mon frère, ma soeur, c'est que tu n'es pas tout juste droit, il y a une faille. Mon frère, ma soeur, Dieu ne nous appelle pas à révéler les failles de nos frères et de nos sœurs. Dieu nous appelle à équilibrer la vie de notre frère et de notre sœur. Avec amour, avec sagesse, avec maîtrise de soi, avec compassion, mon frère, ma sœur. Et là, je t'invite à aller regarder la compassion, entre guillemets, des 3 amis de Job. Qui voudrait des amis comme ça? Moi, il ne m'en faut pas. Je vais être sincère avec vous. Personnellement, je parle de ma propre vie,
J'ai passé de nombreuses années à me battre contre moi-même, m'efforçant de devenir quelqu'un d'autre, luttant contre mon tempérament nerveux et tendu, me sentant toujours un peu en colère à cause de Dieu. Même si je ne croyais pas en lui, mais j'avais une révolte vis-à-vis de Dieu. Je n'arrivais pas à comprendre comment un enfant qui est innocent meurt, mon frère, ma soeur. Je n'arrivais pas. Et je luttais contre quelqu'un que j'avais envie qu'il n'existe pas. Mais heureusement, il existait ce Dieu. Et heureusement, un jour, ce Dieu est venu dans ma vie et il a brisé tous mes raisonnements. Toutes les fondations, toute la muraille que j'avais faite, c'était pire que celle de Jéricho, mon frère, ma soeur. C'est tombé. Et je ne le savais pas, derrière, il y avait un homme et une femme qui priaient pour moi. Il y avait mon grand-père, premièrement, qui, lui, depuis 25 ans, et mon épouse, après, c'était plus de 15 ans, qui a prié pour moi. Oui, plus de 15 ans. Plus de 15 ans, elle a prié pour moi. Et vous voyez, mon frère, ma soeur, la persévérance produit le miracle. Pendant 25 ans, mon grand-père a pu dire une chose, mon frère, ma soeur. Je ne le vois pas. Il n'a pas arrêté. Mon épouse, la même chose. Elle n'a pas arrêté. Et à un moment donné, bam, le miracle, il arrive. Donc ne lâche pas, mon frère, ma soeur. Car un jour, j'ai compris que le Seigneur me disait, bon, c'est tout ce que tu as. Tu ne vas pas recevoir une nouvelle personnalité. Tu ferais mieux de te calmer, de vivre avec et d'essayer d'en faire quelque chose. En outre, si tu voulais mettre ton moi réel entre mes mains, pas ton super moi, vous vous rappelez, on a parlé du super moi et le moi réel, pas ton super moi ni pas ton super moi, parce qu'il n'est pas à toi, c'est une illusion que tu as. Si tu m'abandonnais tout cela, alors toi et moi pourrions mieux nous entendre et je serais en mesure de t'utiliser tel que tu es. Vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui a dit, Seigneur, moi je ne sais pas parler. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il lui a dit? C'est pas grave, Moïse, prends ton frère Aaron avec toi. Et lui, il sera ta bouche, il parlera. Toi, tu seras comme moi, tu seras comme Dieu. Pour Pharaon, bien entendu, il a précisé Dieu. Tu seras pour Pharaon comme Dieu, et Aaron sera ton prophète. Regardez un petit peu après. Qui est-ce qui a parlé? C'est Moïse. Qu'est-ce que Moïse avait besoin? Juste de quelqu'un qui le soutienne. À mon avis, Aaron était là de dire, vas-y mon frère. Parce que Pharaon, il est grand, il est fort, il est costaud. Vas-y mon frère, tu peux le faire. J'ai confiance en toi, mon frère. Vas-y, parle-toi. Parce que bon, moi, j'ai pas envie de me faire démonter, mais bon. C'est pas vrai? Et regardez, c'est Moïse qui parle après à Pharaon. Aaron n'a rien dit. Et donc, on voit que Dieu nous met quoi? Quand on n'y arrive pas. Et quand on n'arrive pas à voir, vous savez, on a confiance à... Même si on pense que, vous savez, on a, pour nos amis français, 90%. Nous, ici en Belgique, on dit 90%. Hein? Non, moi, j'ai confiance à 90%, mais au fait, quand on regarde, on a peut-être 1%. C'est pas vrai? Et encore, ouais, on peut même le couper en deux, le pourcent. Dieu dit, c'est pas grave. Je vais te mettre quelqu'un à côté de toi. C'est lui qui va faire le travail. Et Dieu fait un petit clin d'œil, là, tu sais. Mais c'est quand même toi qui vas le faire, parce que c'est toi que j'ai choisi. Et ce que j'ai choisi, quelqu'un, c'est toi qui vas le faire et c'est pas l'autre. Dieu a de l'humour, mon frère, ma soeur. Hein? Je ne parle pas de l'humour aujourd'hui, vous savez, extravagant qu'il y a dans les églises, mais Dieu a de l'humour, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu, quand il se choisit quelqu'un, mon frère, ma soeur, il connaît tout de lui. La preuve, c'est lui qui nous a conçus, je l'ai dit tantôt. Ce sont ces mains d'amour qui ont commencé à nous tisser dans le ventre de notre mère. Ta mère, peut-être, elle allait en discothèque, elle dansait, elle faisait tout ça, et pendant ce temps-là, Dieu était en train de la façonner. C'était pas comme nous qu'on dit, hey, ne bouge pas, attends, j'arrive pas. Hein? Non, Dieu, il s'adapte à toutes les situations, Dieu, amen. Mais il l'a façonné. Le premier pas dans l'apprentissage de la vie,
de la vie au-delà de la dépression est d'accepter tel que l'on est, c'est-à-dire des êtres humains faibles. Et ça, on ne doit jamais le quitter. Parce que ça fait partie de l'humilité. De dire, voilà Seigneur, sans toi, je ne sais rien faire. Si toi, tu ne me donnes pas une parole de connaissance, une parole de prophétie, si toi, tu ne me donnes pas quelque chose pour mon frère, pour ma soeur, ce n'est pas mes paroles qui vont aller le consoler. Donc cela ne signifie pas qu'il faille être contrôlé par son tempérament. Après la conversion, le Saint-Esprit doit être aux commandes. Cependant, il ne peut remplir et contrôler que ce que vous reconnaissez et lui abandonnez. Et c'est pour ça que aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de pasteurs, entre guillemets, ont dit que la dépression ne fait pas partie du chrétien. Ben, on ne la reconnaît pas. Malgré ça, ben, la dépression fait son travail. Et la dépression va jusqu'à son accomplissement. C'est que malheureusement, de véritables frères ou de véritables sœurs ont été jusqu'au suicide. Et après, le topo, c'est quoi? T'as le frère et la sœur qui est dans ton église qui s'est suicidé. T'as le pasteur qui va te dire, je ne sais pas s'il est sauvé parce qu'on ne peut pas se suicider. Mais je vais te dire, si Dieu fait payer quelque chose à la personne qui s'est suicidée, je vais te dire une chose aussi. Il y a beaucoup de pasteurs, entre guillemets, pasteurs, qui ont du sang dans les mains. Comme quand on a averti, attention, il y a danger, parce qu'il risque d'y avoir un divorce. Et que les autres se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et après, il y a eu un divorce. Oui, l'un ou l'un et l'autre payeront. Mais je vais vous dire aussi une chose. Le pasteur payera pour ce qu'il n'a pas fait. Il y a du sang dans les mains, mon frère, ma soeur. Ça ne se limite pas juste au péché, mon frère, ma soeur. Ça va loin. Dieu regarde loin, mon frère, ma soeur. Ézéchiel 34 est quelque chose qui devrait faire trembler, parce qu'il parle au berger d'Israël, mais il parle aux ministres de Dieu, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, ce que tu veux, anciens, diacres, dans tous les domaines. Si on ne donne pas le conseil, si on ne donne pas le bon tempo, mon frère, ma soeur, il n'y a pas que ceux qui passent par des mauvais moments qui vont payer, mon frère, ma soeur. Beaucoup de pasteurs vont se retrouver en enfer en disant « Mais Seigneur, je n'ai rien fait !» Et Dieu va leur répondre « Justement, parce que tu n'as rien fait, tu te retrouves là. » Même pas une question de péché d'eux-mêmes. Ils ont peut-être prêché même la sanctification, la repentance, il y a peut-être eu les signes, les miracles, les prodiges. Dieu va leur dire « Tu as du sang sur tes mains. » Vous vous rappelez le roi David? Il voulait construire le temple. Dieu lui a dit, tu as du sang sur tes mains. Tu ne le construiras pas. Ton fils le construira. Mais toi, non. D'où il faut faire attention. Et vous savez, dans les guéguerres, je veux dire même d'église, entre frères et sœurs, il faut faire attention. Parce que si on a du sang sur les mains, c'est mauvais. Et vous savez, ce n'est pas juste, Seigneur, j'ai fait du mal au frère, j'ai fait du mal à la sœur. Pardonne-moi, Seigneur. Allez lire la repentance. Allez, vous savez, je l'ai dit, la repentance, ce n'est pas une maladie. Allez lire l'exemple de Zachée. L'exemple de Zachée est la repentance selon la Bible. Et pas selon les hommes. Parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait un problème. Il s'est rendu compte qu'il a volé des gens. Il a dit, Seigneur, si j'ai volé, voilà, je rends au triple de ce que j'ai volé. Cet homme s'est rendu le plus misérable. Mais parce qu'il s'est rendu le plus misérable, Jésus lui a dit, avant il a été guéri. Et là, Jésus lui dit maintenant, le salut est rentré dans cette maison. Zachée. Je ne sais pas si tu sais me trouver le passage, comme ça je vais le donner en direct avec Zachée. Donc tantôt nous avons quitté Brengel dans une profonde dépression et je ne veux pas le laisser là-dedans parce qu'il a dit autre chose aussi. Et je pense que vous aussi, vous ne voulez pas le laisser dans cette dépression, comme je disais. Et voilà ce qu'il disait.
La prière ne m'apportait aucun soulagement. Quand il a été guéri, il a dit ça. En effet, je semblais avoir perdu l'esprit de prière et la puissance de prier. Puis je me suis souvenu de remercier et de louer Dieu, bien que je ne ressente aucun esprit de louange et de remerciement. Tout sentiment excepté celui de profonde déprime et d'abattement avait disparu. Pourtant, alors que je remerciais Dieu pour l'épreuve, elle commença à se transformer en bénédiction. La lumière brilla, s'intensifia très lentement jusqu'à percer et à effacer l'abattement. La dépression se dissipa et la vie fut à nouveau belle et agréable, une fois de plus remplie de bénédictions gracieuses. Voilà ce que Brengel a écrit. Je me suis souvenu que Dieu est bon, que Dieu est lumière, et que dans nos dépressions, dans nos difficultés, dans nos problèmes, Dieu est capable de faire briller sa lumière si on le remercie de l'épreuve qu'on a. Parce que dans l'épreuve, mon frère, ma soeur, tu vas te rendre compte d'une seule chose, que tout ne dépend pas de toi, mais que tout dépend de lui. Que c'est lui qui vient nous encourager, nous fortifier dans cette situation-là. Comme je l'ai dit, j'ai donné l'exemple de mon épouse et de mon grand-père qui ont prié durant de longues années. Ils n'ont rien vu pendant de longues années, mais à un moment donné, bam, le miracle s'est produit. Mais regardez que Dieu ne s'est pas limité juste à me sauver. Dieu m'a porté à être ici. Dieu m'a porté à être pasteur. Dieu m'a porté à être aujourd'hui fondateur de 60 églises. Dieu m'a donné maintenant la grâce de pouvoir enseigner. Dieu m'a donné la grâce de comprendre sa parole et de l'enseigner à mes frères et à mes sœurs et à leur ouvrir les yeux et à faire tomber les écailles qui étaient dans leur vie. Dieu m'a donné de relever le courage, de donner du courage à mon frère et à ma sœur qui est abattu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu, mon frère et ma sœur. Et moi, je ne le remercierai jamais assez, mon frère et ma sœur. Je ne peux rien faire pour lui dire merci, mon frère et ma sœur. Mais la seule chose que je peux dire, c'est « Papa, merci. Papa, merci. » Parce que je ne méritais pas ça. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Mais sa grâce a mérité ça dans ma vie, mon frère et ma sœur. C'est lui qui a transformé cette grâce, le malheur, en bénédiction. Il a transformé la malédiction en bénédiction. Il a transformé l'opprobre qui était sur ma vie en un cri de louange et de réjouissance, mon frère et ma sœur. Et je bénis Dieu pour tout cela, mon frère et ma sœur. Parce que je n'ai rien fait pour mériter ça, rien. Et c'est ça que Dieu fait. Oui, je réponds à cette question-là. Oui, j'ai été surpris par la grâce de Dieu. Là, excusez-moi, je vais même préciser. La véritable grâce de Dieu. Aujourd'hui, on est obligé de dire, mettre la véritable, mon frère, ma soeur. Avec tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit plus. Hein? Tout ce qui est dit en arrière. S'il y a quelqu'un qui me regarde, je fais un petit clin d'œil. Parce que je sais qu'on me regarde. Donc voilà ce que Brengel s'est dit, je me suis souvenu. Et Paul, dans une lettre à Timothée, il lui dit, souviens-toi, Timothée. Je ne sais pas si vous avez lu ce que je vous avais demandé, la deuxième épître de Timothée. Timothée était en dépression, mon frère, ma soeur. Il était découragé, il n'en pouvait plus. Et comme je vous l'ai dit, quand Paul fait l'énumération de tout ce qu'il a subi, je ne vais pas dire quand il les a écrits qu'il était encore en dépression, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, voilà tout ce que j'ai subi. Il s'est souvenu de tout ce qu'il a subi, mais il a dit une chose, je me rappelle la grâce de Dieu. La grâce de Dieu m'accompagne. Et quand la grâce de Dieu m'accompagne, mon frère, ma soeur, c'est un moment de désert. Mais les saisons sont appelées à changer tous les 3 mois, n'est-ce pas? L'heure est appelée à changer toutes les heures. Amen.
Les minutes, chaque minute, elles changent, mon frère, ma soeur. Les secondes, chaque seconde, elles changent. Elles ne restent pas fixes, mon frère, ma soeur. Et ça va être ainsi pour ta situation, mon frère, ma soeur. La malédiction ne restera pas dans ta vie. Elle est appelée à disparaître. Amen. Et tu peux lui dire, disparaît. Demain matin, rappelez-vous que l'amour de Dieu ne repose pas sur vos sentiments, ni sur vos succès, ni même sur votre amour, sur notre amour pour lui. Il nous a aimés sans condition. Je ne l'aimais pas et lui m'a aimé. Et vous croyez que maintenant que je l'aime, lui va changer d'avis, mon frère, ma soeur? Ce n'est pas les vases communicants, mon frère, ma soeur. Hein? C'est Dieu qui m'a dit, voilà, tu ne me ressentais pas, tu ne m'aimais pas? Viens. Je vais t'apprendre à m'aimer. Parce que moi, je t'aimerai toujours. Est-ce que tu es conscient de ça, mon frère, ma soeur? Tu peux chuter. Je ne t'incite pas à chuter. Mais si tu chutes, mon frère, ma soeur, sache qu'il t'aime. Sache qu'il y a toujours une porte de repentance. Sache qu'il y a toujours une porte de sanctification. Sache qu'il y a toujours une porte de justification qui est là pour toi, mon frère, ma soeur. Prête à être ouverte. Il y a une différence entre péché et iniquité. Péché, c'est la chute. L'iniquité, c'est ce qu'on fait tout le temps. Quand certains ont dit, Seigneur, en ton nom on a prophétisé, en ton nom on a chassé des démons, tout ce qui s'ensuit ici et là, Jésus il a dit, dehors de moi, pas ceux qui commettaient le péché, il a dit, vous qui commettez l'iniquité. Tu as dit ça, c'est pas grave. Et tu as continué à le faire, parce que tu aimais bien. Ça, c'est le problème pour Dieu. Ce n'est pas le péché le problème pour Dieu. C'est l'iniquité. Ce qu'on fait en cachette, ce qu'on aime, ce qu'on n'a pas envie de lâcher. Ce qu'on dit, non, Seigneur, ça non. Change-moi tout, mais ça non. J'allais parler du chocolat, mais le chocolat qu'on aime tant. On va parler d'autre chose. La lasagne. Tu avais trouvé avec Zachée, ma soeur? Luc 19, de 1 à 10. Donc c'est l'exemple de la définition même, selon Jésus, de la repentance. Et si c'est selon Jésus, ben ça doit être notre norme. On ne peut rien y changer, rien y retrancher. Son amour repose sur sa propre fidélité. L'amour inébranlable du Seigneur n'a pas de fin. Et ses compassions ne cessent jamais, mon frère, ma soeur. Et pour ce faire, nous allons prendre 2 longs textes. Et puis on clôturera avec un dernier verset. C'est dans Job, chapitre 2, du verset 1 à 13. Donc c'est tout le 2. Je vais boire parce que... C'est dans l'Ancienne Alliance. Ça remonte à très loin. Je vais vous dire que nous, dans nos Bibles, nous avons le livre de Genèse, qui est le premier livre de la Bible, n'est-ce pas? Mais je vais dire dans l'ordre chronologique, biblique, normalement, Job est le premier livre de tous les livres. Mais ils ont mis un ordre logique, on va dire. Mais voici ce qu'il dit. Un autre jour, donc Job chapitre 2, du verset 1 à 13. Un autre jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » J'ouvre la parenthèse. Ce sont tous des pécheurs. Ils sont tous à moi. Et il referme la parenthèse. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. » Vous avez entendu dans nos milieux évangéliques, vous savez, où est-ce qu'on parle beaucoup de sanctification, que, vous savez, il n'y a personne qui est juste. Je reprends. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal.
Il persévère, le mot de tantôt, vous vous rappelez? Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'incites, qu'est-ce qu'il a mis? À le perdre. Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Mais porte, toi Dieu, porte la main sur lui. Comme pour dire, toi Dieu, tu es capable de faire le mal. Mais je viens te dire que Dieu n'est pas capable de faire le mal, mon frère, ma soeur. En lui, il n'y a aucune ombre de variation, la Nouvelle Alliance nous dit. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. J'ouvre la parenthèse et je la referme, parce que si Satan nous écoute, je vais te dire ce que Dieu disait. Moi, j'aime bien lire entre les lignes. C'est comme si Dieu est en train de dire, chien, regarde ce qui va se passer. Parce que c'est un chien, Satan. Il veut porter atteinte à ton intégrité. Il veut porter atteinte à ton adoration vis-à-vis de Dieu. Il veut porter atteinte à ton ministère. Il veut porter atteinte à tes dons. Il veut porter atteinte à ton identité, excusez-moi. Verset 7. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Puis Satan, il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la pente des pieds jusqu'au sommet du crâne. Job prit un tezon pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa chère tendre épouse, au verset 9, sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité? Hein? Quelle femme, hein? Tu persévères dans ton intégrité? Maudis donc Dieu et meurs. Quelle conseillère, hein? Au verset 10, mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal? Je tiens à ouvrir la parenthèse, la refermer. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Je referme la parenthèse. Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. J'ai un titre ici dans ma Bible qui me dit « Arrivée des amis de Job ». 3 amis de Job apprirent tous les malheurs qu'il avait frappés. Il s'agissait d'Éliphaz de Théman, de Bildad de Chouach et de Tsophar de Nama. Venus chacun de son pays, ils se concertèrent pour aller exprimer, qu'est-ce qu'il a mis? Leur compassion à Job et le réconforter. Verset 12. Ils l'aperçurent de loin, mais ils ne le reconnurent pas. Ils se mirent alors à pleurer tout haut, déchirèrent leurs manteaux et jetèrent de la poussière en l'air au-dessus de leur tête. Pendant 7 jours et 7 nuits, ils restèrent assis par terre à côté de lui, sans lui dire un mot, car ils voyaient à quel point sa douleur était grande. Frères et sœurs, combien de fois quand quelqu'un passe par la douleur, la souffrance, les problèmes, les difficultés, on ferait mieux de faire comme ces 3-là. Même si on sait qu'ils ne sont pas parfaits. Quand vous lisez la suite, vous allez voir ce qu'ils ont dit. Parce qu'ils ont même été jusqu'à dire, mais tu sais, si t'arrive ça, c'est un petit peu comme aujourd'hui, hein. Si t'arrive ça, c'est que ton intégrité, là, tu vois comme tu dis que t'es juste, là, ça laisse à désirer, hein. Toi, à mon avis, être même, hein, derrière, il y a quelque chose de caché, hein, pour avoir tout ça, hein. Eux-mêmes disent, ben, Dieu t'a envoyé ça, mais Dieu n'est pas l'auteur du malheur. Quand quelqu'un passe par
les problèmes, mon frère, ma soeur, quelle est mon attitude? Quelle est ton attitude? Quelle est notre attitude en tant qu'Église? Est-ce qu'on commence à trifouiller un péché? Est-ce qu'on commence à dire, oh, ça c'est pas... Tu vois les prophéties qu'on t'a dit? Ah, t'as vu les paroles de connaissance qu'on t'a dit? Ah, t'as vu les paroles de ci? Le prophète un tel? Ah, t'as vu dit? Et on commence, vous savez, on commence à chercher, on commence à grappiller, on commence à dire... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant 7 jours et 7 nuits, Job était calme. Il se disait, voilà, j'ai 3 amis qui ont compassion de moi. C'est ce qui était mis. Hein. Il avait déjanté, tantôt je parlais de pneus, là, il y a eu le pneu, la jante, boum, il y a tout qui est parti. Hein. Mais bon. Au chapitre 3 de Job, après cela, Job parla enfin. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il maudit le jour de sa naissance. Prophète Jérémie, est-ce que tu n'avais pas étudié par cœur la vie de Job? Hein? Est-ce que tu n'as pas dit, ben ça c'est la Bible, ça c'est la parole du Seigneur. Je vais maudire mon jour de la naissance. Vous voyez des fois notre idiotie religieuse, mon frère, ma soeur, jusqu'où ce qu'elle peut nous porter? Le manque de connaissance, et Dieu l'a dit dans Osée chapitre 4 au verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Une autre version dit, mon peuple ne me connaît pas dans la parole de vie. Il ne me connaît pas. Son peuple. Comment tu ne peux pas connaître? Celui qui te porte. Dieu dira aussi au travers de son prophète, il dira, un bœuf, il sait c'est qui son maître. Et il dit, mon peuple, il ne sait même pas qui est son maître. Pourquoi? Parce qu'on vit comme bon nous semble. Mais tout va bien. Pourquoi j'aurais besoin de Dieu? C'est pas vrai. Certains disent, mais moi Dieu me bénit. J'ai un bon travail, j'ai un bon salaire, j'ai une femme, j'ai une voiture, j'ai 500 maisons que je loue, j'ai 12 serviteurs qui me servent à table. Donc pour toi, Dieu est un bon contact, mon frère, ma soeur. Un distributeur de billets. Dieu est un McDrive où tu commandes ton Big Mac, c'est ça? Et il te le donne et tu dis, ne paye pas. C'est gratuit. Attention, mes frères et mes sœurs. La bénédiction n'est quasiment jamais, au premier abord, matérielle. Elle peut arriver après. Quand tu auras passé toutes les épreuves que Dieu t'aura mises pour te forger ta foi. La Bible nous dit, Dieu permet les attaques, les tribulations, les mauvaises choses, on l'a vu avec ce qu'on voit le sermon sur la montagne, mais après, la bénédiction arrive. Mais certains, ils veulent d'abord la bénédiction. Seigneur, si tu me bénis, je te sers. Et Dieu dit, si tu me sers, je te bénis. C'est juste un petit peu le contraire. Hein. Je ne sais pas si c'est important. Pour moi, oui. Hein. Pour certains, non. Mais bon, c'est pas grave. Au verset 2, il s'exprima en disant qu'il disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit un garçon vigoureux a été conçu. Que ce jour se change en ténèbres, que de là-haut Dieu ne s'en occupe pas et que la lumière du jour ne l'éclaire plus, que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent. L'ombre de la mort, ça vous rappelle rien? Le psaume 23. Que des nuages épais s'installent au-dessus de lui et que de sombres phénomènes l'assaillissent. Que l'obscurité s'empare de cette nuit-là. Qu'elle n'ait pas sa place parmi les jours de l'année. Qu'elle n'entre pas dans le décompte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile. Qu'est-ce qu'il est en train de dire là, mon frère, ma soeur? Il lance une malédiction. Il est en train de dire que ce soit mon père ou que ce soit ma mère, qu'il soit stérile pour pas que je naisse. Que la joie en soit exclue, qu'elle soit la cible de ceux qui maudissent les jours, de ceux qui savent exciter le Léviathan, que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elles attendent sans succès la lumière et ne voient pas la lueur de l'aurore. En effet, elle n'a pas fermé les portes du ventre qui m'a porté pour empêcher de connaître le malheur. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? C'est pas ce qui a été dit par Jérémie.
Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter? En effet, maintenant je serai couché, tranquille. Je dormirai en ce moment, en plein repos, avec les rois et les conseillers de la terre, qui se sont construits des monuments aujourd'hui en ruine. Oui, avec les princes qui possédaient de l'or et qui accumulaient de l'argent dans leurs maisons. Ou bien comme l'enfant mort-né qui est resté caché, je n'existerai pas. Pareil aux tout-petits qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants cessent de s'agiter. Là se reposent ceux qui sont fatigués, sans force. Les prisonniers s'y retrouvent tous en paix. Ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Là, petits et grands sont réunis. L'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre? La vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherchent plus qu'un trésor. Qui se réjouirait, tout heureux et ravi, s'il trouvait le tombeau à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés? En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Une clé biblique ici, au verset 25. Ce dont j'ai peur. Mon frère, ma soeur, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Verset 26. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Vous voyez, mon frère, ma soeur, si on ne change pas notre manière de penser comment Dieu est, il n'y a rien qui va changer dans notre vie. Tu peux jeûner, tu peux prier, mais tu restes avec tes pensées toujours que le malheur va toujours t'atteindre. Cette promesse qui tarde ne s'accomplira jamais. N'attends pas qu'elle s'accomplisse si tu penses comme cela. Parce que ce que tu as peur, mon frère, ma soeur, c'est ce qui va arriver. Ce que tu redoutes, c'est ce qui va t'atteindre. Mais confesse ce que Dieu t'a dit, mon frère, ma soeur. Tous les jours, 3 fois, 10 fois, 15 fois, 100 fois par jour. Frappe. Karine aime une parabole que Jésus a donnée, c'est celle du juge inique. Il y a une vieille femme qui va et qui frappe et qui dit « Seigneur, fais-moi justice, fais-moi justice, fais-moi justice ». Et Jésus dit que ce juge-là va céder. Parce qu'il dit, cette femme-là, elle me casse la tête. Mon frère, ma soeur, tu as une promesse? Casse la tête au juge qui, lui, est juste, mon frère, ma soeur. Parce que lui va te le donner. Parce que Jésus, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ils ne sont pas iniques. Ils ne sont pas injustes. Ils sont justes. Il sait ce qu'est le désir de ton cœur et il va te l'accorder. Mais frappe, frappe, frappe. Et quand l'ennemi vient t'assailler avec des choses, loue le Seigneur. En 2 mots, je vais donner une expérience que je vous ai donnée. J'ai remarqué qu'une fois, un exemple, vous voyez, vous voulez lire la Bible et vous avez sommeil. Ça vous est arrivé? Tu vois, tu te mets debout, tu changes de position, tu vas même te laver la tête, tu rafraîchis ton cou, toi, pour être bien réveillé. Et tu commences à lire. Je vais te dire, le diable va essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois, il va arrêter. Parce que quand il va voir que tu le contrecarres avec quelque chose, il va arrêter. Il va dire, c'est pas possible, parce que chaque fois que je l'ennuie, maintenant, elle prend la Bible. Chaque fois que je l'ennuie, elle met de la louange. Chaque fois que je l'ennuie, il commence à rentrer dans la prière. Fais le contraire de ce que le diable veut que tu fasses, mon frère, ma soeur. Je ferme cette parenthèse-là. Je vous l'avais dit que le psaume était un médicament, n'est-ce pas? On va prendre le psaume 51.
Le psaume 51 nous dit, c'est un psaume de David, au verset 2, « Lorsque le prophète Nathan vint chez lui, après son adultère à Bathsheba, ô Dieu, fais-moi grâce conformément à ta bonté. » Il ne commence pas à dire que Dieu n'est pas bon, il dit non, Dieu, tu es bon. Conformément à ta grande compassion. David est en train de rappeler à Dieu, tu es compassion, tu es compatissant envers ceux qui s'approchent de toi. Conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions. Je vais reprendre ce mot-là après, mais c'est important. Lave-moi complètement de ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. C'est pourquoi tu es juste dans tes paroles, sans reproche dans ton jugement. Oui, depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais-moi connaître la sagesse dans le secret de mon être. Purifie-moi avec l'hysope. C'était quoi qu'on avait donné à Jésus? L'hysope. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Dans quel état il est? Il est en déprime. Il dit, fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie. Et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés. Efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit avec un petit E, bien disposé. Ne me rejette pas loin de toi. Ne me retire pas ton... Regardez qu'est-ce qu'il a mis. Esprit Saint avec un grand E. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit, petit E, de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Si tu as voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Aïe, aïe, aïe. Mais tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. C'était la coutume d'Israël. Il dit, c'est pas ça que tu cherches. Tu cherches mon esprit, un esprit bien disposé. Tu cherches mon cœur qui se tourne vers toi. Verset 19. Les sacrifices agréables à Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça? C'est un esprit brisé. Et là, on se dit, mais quel Dieu c'est? Parce que quand tout va bien, on pense que c'est nous. Mais quand ça va mal, et que Dieu change le mal en bien, on se dit, merci Seigneur, parce que c'est toi qui l'as fait. Et Dieu ne donnera pas sa gloire à un homme, mon frère, ma soeur. Parce que seule la gloire lui est digne à lui seul. Je le reprends. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Et si tu as un esprit brisé ce soir, mon frère, ma soeur, je te dis, tu es dans la bonne disposition pour recevoir ton miracle dans ta vie. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et humilié. Dans ta grâce, fais du bien à Sion. Construis les murs de Jérusalem. Alors, tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux
sur ton autel. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Toute ta vigueur. Vous savez comme on aime dire, toute la connaissance que j'ai, je vais vous la donner. Toute la connaissance que j'ai, mon frère, ma soeur, je la mets sur l'holocauste de Dieu, mon frère, ma soeur. Sur l'autel de Dieu, je dis, Seigneur, voilà, ça monte comme un parfum de bonheur. Tu m'as donné, je te redonne, et l'odeur retourne vers toi. Amen. Alors, je ne sais pas quelle est ta condition, mon frère, ma soeur, ce soir. Mais il y a quelque chose dont on en a parlé. Ici, d'ailleurs, oui, je voulais ouvrir, quand on a pris le psaume 51, il était parlé de transgression, il était parlé de péché, et moi, tantôt, j'ai parlé d'iniquité. Donc, le péché, c'est quoi? C'est quand tu chutes accidentellement. Un mensonge surgit, et boum, tu le lâches. Tu te repens, c'est effacé. L'iniquité, c'est quelque chose que tu aimes et que tu ne veux pas lâcher. Et c'est ça qui va porter les chrétiens en enfer. Et la transgression, vous savez c'est quoi? La transgression, c'est ce que David a fait. Seigneur, je suis marié, je sais que je ne peux pas avoir de deuxième femme. Je sais que je ne peux pas avoir de deuxième femme, mais tant pis, moi il m'en faut une. Je sais quelle est ta volonté, mais moi, ma volonté, c'est ça, je fais ma volonté et pas la tienne. Et ça, c'est la transgression. Et là aussi, il y a un très, très grand danger. Et donc ça, on a besoin d'en être délivré. Parce que la transgression, comme je dis, c'est comme si tu dis à Dieu, c'est comme l'orgueil. Je sais que je ne peux pas m'enorgueillir, mais c'est moi qui l'ai dit, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est comme ça, et c'est pas autrement. Nous sommes que poussière. Job l'a dit. Nu je suis venu, nu je retourne. Je suis poussière, je suis un corps, mais je vais retourner à la poussière. Et donc, mon frère, ma soeur, la semaine prochaine, on va voir comment réagir à la dépression. On va rentrer dans le vif du sujet. Mais là, je pense qu'au travers de tous ces passages bibliques que nous avons vus, on a vu des grands hommes de Dieu. Pour moi, ce sont des grands hommes de Dieu. Mais ils ont tous sombré dans la dépression. Quand on lit le psaume 51, il est en dépression. Hein. Et il disait, si toi, tu n'interviens pas, ça sent mauvais pour moi. Ça sent le roussi. L'enfer, le feu. Ça sent le roussi. Alors, ce que je veux clôturer aujourd'hui, c'est avec ce passage du livre de Lamentation, au chapitre 3, du verset 22 à 24, qui nous dit ceci, dans la Louis II. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Alors tu peux t'être en déprime là maintenant, mais demain matin à ton lever, tu prends ta Bible, ça, et tu vas te le repasser dans ton cœur. Et tu vas dire, elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Verset 24. L'Éternel est mon partage. Dis, mon âme, pas l'esprit, mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Tu as peut-être souffert jusqu'à aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mais je vais te dire que demain matin, quand tu vas renouveler tes vœux à l'Éternel, quand tu vas te repasser dans ton cœur l'âme, que les bontés de l'Éternel ne se sont pas épuisées pour toi, mon frère, ma soeur, sors de là. Sors de ton passé. Sors de tout ce qui t'a détruit jusqu'à aujourd'hui. Ne viens plus à lui avec un cœur contrit, tu t'approches avec lui avec ce cœur contrit. Mais quand tu sors de la prière, mon frère, ma soeur, ne sors pas tant que lui n'a pas restauré tout ton cœur. Tu peux commencer à prier à 6 heures du matin. Si tu dois partir à 7 heures, tu dis, Seigneur, j'ai 1 heure, mais je ne te lâche pas. Je veux ressortir de la présence de Dieu, transformé, changé, modelé. Amen. Je ne te pousse pas, mais tu connais mon emploi du temps. Si maintenant je tombe malade, parce que tu ne veux pas me guérir là à 7 heures pour moi partir, tu me fais tomber malade, j'appelle le médecin et je ne vais pas travailler. Mais je resterai dans ta présence.
Parce que j'ai envie d'être restauré, d'être guéri. Parce que quand tu t'approches avec un cœur contrit, mon frère, ma sœur, je crois que la plupart, nous, on a été papa. Hein. Quand ton enfant vient et il pleure et te demande quelque chose, même si tu avais dit à ton épouse, non, là tu vas dire, dis rien maman. Et tu vas lui donner, c'est pas vrai? C'est pas comme ça qu'on fait? C'est comme ça qu'on fait. On a un petit cœur ici, hein? Des fois on a une carapace, on fait, là, moi je suis dur, moi je suis l'homme. Je suis l'homme, l'homme il est dur, hein, l'homme. Mais après, il y a une petite chose, hein? C'est pas vrai? Père, je te remercie pour cette soirée. Je te remets mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui ont ce cœur contrit, Seigneur. Je te remets mes frères et mes sœurs, Seigneur, qui aujourd'hui, Seigneur, n'ont pas peur, Seigneur, et n'ont plus peur, Seigneur, de dire, voilà, j'ai passé par un état de dépression. Mais Seigneur, je sais une chose, Seigneur. Cet état n'est pas un état naturel où tu vas nous laisser, Seigneur. Mais c'est un état de transition, Seigneur. Un état, Seigneur, qui va nous faire reconnaître que tes bontés, Seigneur, ne sont pas arrivées à leur terme, Seigneur. Tant que je vis, tes bontés se renouvelleront sur ma vie. Et tant que mon frère et ma sœur vivra, tes bontés, Seigneur, se renouvelleront aussi dans sa vie, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu, Seigneur, qui prend plaisir, Seigneur, aux pleurs, Seigneur. Au contraire, Seigneur, tu as envie que tes enfants, Seigneur, soient toujours dans la joie, Seigneur. Tu ne nous as pas promis, Seigneur, une vie, Seigneur, sans difficulté, sans problème, Seigneur. Mais tu nous as dit que quand nous passerons dans l'ombre de la vallée de la mort, tu seras avec nous. Ton bâton et ta houlette, Seigneur, seront avec nous, Seigneur. Et Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, j'accepte, Seigneur, mon état d'âme, Seigneur, afin que, Seigneur, tu m'aides, Seigneur, à sortir de cette saison, à sortir, Seigneur, de ce désert, Seigneur, et à me saisir, Seigneur, de ta bonté, Seigneur. Je veux te remercier parce que tu es un bon papa, Seigneur, et tu pleures avec chacun d'entre nous. Père, je te dis merci pour ce que tu vas faire dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Père, je veux sortir, Seigneur, de tous ces enseignements religieux, Seigneur, qui puent le vieux, Seigneur, qui puent le moisi, Seigneur. Et je veux me mettre, Seigneur, dans la révélation de ta parole, Seigneur. Seigneur, oui, Seigneur, ce soir, Seigneur, tu as entendu le cri de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Et tu vas le faire sortir, Seigneur, de leur disette. Tu vas le faire sortir, Seigneur, du désert, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur, pour tout, Seigneur. Que la bénédiction soit le partage de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Que mes frères et mes sœurs, Seigneur, acquièrent, Seigneur, les promesses que tu leur as promises à tous et à toutes, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Et Amen. Soyez bénis.